on raconte que dans l'année 5751, en 1991, il y a une fois un enfant qui a annoncé une bonne nouvelle au rabbi. De quoi il s'agissait? Pendant cette période-là, dans différentes interventions, le rabbi avait sensibilisé les chassidim à s'appliquer davantage dans le récit des Birkot HaShachar, des brachot qu'on récite lorsqu'on se lève le matin. Et le rabbi a donné différents exemples, des fois, de certains qui peuvent se permettre de les dire en se précipitant sous différents prétextes. Et donc, le rabbi encourage les chassidim à s'appliquer davantage dans le récit des Birkot HaShachar. Dans cette même période, les secrétaires du rabbi ont remarqué que le rabbi était, si on peut dire, un peu triste. Et quand il y a quelque chose comme ça chez le rabbi, naturellement, ce qu'on demande, c'est que les shluchim, les chassidim envoient des comptes rendus de bonnes nouvelles de différentes activités qu'ils ont fait pour amener de la joie et de la satisfaction au rabbi. Maintenant, il y avait un enfant qui habitait dans le quartier de Kronheitz, dans le quartier du rabbi, et ce garçon-là, il a écrit au rabbi la chose suivante. Il a dit, jusqu'à présent, j'avais l'habitude de réciter les brachot du matin, les birkot hashachar, sur ma route, sur mon chemin, lorsque je marche pour aller de la maison jusqu'au Talmud Torah, jusqu'au Cheder, jusqu'à l'école. Et là, il annonce au rabbi qu'il a pris sur lui de réciter les brachot à la maison et de les dire à partir d'un sidour, de les lire dans le texte du sidour. Et là, il a reçu une réponse du rabbi tout à fait particulière et tout à fait exceptionnelle. Le rabbi lui a répondu Echeitani, que Maïm Karim al Nefesh Hayefa. Ce qui veut dire tu m'as redonné la vie comme de l'eau fraîche sur une âme fatiguée. C'est une réponse assez exceptionnelle. C'est-à-dire que le rabbi lui exprime à cet enfant combien, avec cette décision qui peut paraître entre guillemets petite, le rabbi lui dit non, tu m'as provoqué, tu as amené une grande satisfaction. Pourtant, le rabbi a reçu dans cette période-là beaucoup de bonnes nouvelles, de comptes rendus, de shluchim, de chassidim qui ont fait différentes grandes actions et des bonnes décisions, etc. Mais c'est cette, entre guillemets, petite décision de ce petit enfant qui a amené un apaisement, une satisfaction et une simcha au rabbi. Je raconte cette histoire en tant qu'introduction car elle est liée à la paracha de la semaine. Dans notre paracha, parachat Emor, on a le commandement, la mitzvah de Sfirat HaOmer dans laquelle Akadosh Baruch Hu, il dit Usfartem lachem imacharat Shabbat. Vous allez compter pour vous à partir du lendemain du Shabbat, qui fait référence au lendemain du premier jour de Pessah, à partir duquel on commence à compter le Homer, et pendant tout le mois d'Iyar jusqu'au début Sivan, jusqu'à la fête de Shavuot, on compte le Homer. Et en rapport avec cette mitzvah, le rabbi s'est adressé une fois à des femmes dans une lettre et il leur a donné une très très belle leçon qu'on peut apprendre de cette mitzvah-là, de Sfirat HaOmer. Et le rabbi leur raconte une histoire qui s'est passée à l'époque de l'Admor Hazaken avec un chassid qui s'appelait Reb Gabriel qui habitait dans la ville de Vitebsk. Et ce chassid était très riche, il avait un grand business. Le problème, c'est qu'il était marié depuis 25 ans, et lui et sa femme qui s'appelait Chana Rivka, ils étaient mariés donc depuis 25 ans, ils n'avaient pas d'enfants. Et lui, malheureusement, il a eu un autre souci, c'est qu'il il a subi beaucoup de poursuites, et à cause de ça, il a perdu beaucoup d'argent, et son business, son commerce a fait faillite. Un jour, il a entendu que l'Admor Hazaken a envoyé quelqu'un pour ramasser de l'argent pour une cause de tzedaka. C'était pour une mitzvah de Pidyon Shuim, de libérer quelqu'un. Et lui, il n'était pas en mesure de donner la somme. Souvent, il avait l'habitude, lorsqu'il avait les moyens, de donner de la tzedaka pour les différentes causes pour lesquelles l'Admor Hazaken sollicitait les chassidim, et le sollicitait à lui particulièrement. Et là, il a exprimé à sa femme qu'il est triste et peiné, qu'il n'est pas en mesure, en tout cas, de donner à hauteur de ce qu'il était supposé, ce qu'il souhaitait donner, et de la somme qui était attendue pour cette tzedaka. Sa femme, en entendant ça, en apprenant ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été vendre les dernières perles et derniers bijoux qu'elle avait en sa possession. En retour de ça, elle a reçu une certaine somme d'argent. Elle a pris toutes ces pièces. Elle les a faites briller et elle les a frottées et elle les a enveloppées. Elle a donné ça à son mari. Elle lui a dit
tu peux aller chez l'Admorazaken et lui transmettre cette tzedaka. Et lui, sans plus tarder, et on raconte que juste à ce moment-là, il y a eu une dénonciation contre lui, et il avait peur qu'on vienne lui saisir, que les autorités viennent lui saisir cette somme. Donc il s'est précipité, il n'a pas attendu que l'émissaire de l'Admorazaken se présente chez lui pour lui transmettre cet argent. Il s'est précipité, il a été chez l'Admorazaken. Et lorsqu'il est arrivé en audience privée, en Ichridout, chez l'Admorazaken, chez Rabbi Shneur Zalman, il a posé cette somme enveloppée sur le bureau, sur la table de l'Admorazaken. L'Admorazaken lui a dit ouvre cette bourse. Et lorsqu'il a ouvert, ce qui s'est passé, c'est que les deux, ils ont vu les pièces, ils ont vu de la lumière, ça éclairait, ça brillait, car les pièces brillaient vraiment, vraiment. Et l'Admorazaken, il lui a dit, on a l'impression que ces pièces-là, elles sortent, elles viennent d'être fabriquées, elles sont toutes neuves. Et il lui a dit, d'où viennent ces pièces? Et lui, Reb Gabriel, il a dit à l'Admorazaken, il s'est confié, si on peut dire, et là, c'était pour la première fois qu'il a exposé à l'Admorazaken tous les soucis qu'il avait. Donc, d'abord, qu'il a été marié depuis 25 ans, donc il n'avait pas d'enfant, et qu'après, toutes les ennuis qu'il a eu, les poursuites qu'il a eu, qui ont provoqué qu'il ait fait faillite, et qu'il se trouve sans argent, et qu'il avait des problèmes avec des proches, etc. Et que quand sa femme, elle avait entendu qu'on avait besoin de donner cette tzedaka pour cette mitzvah-là, elle a été vendre ses bijoux, et elle lui a donné cet argent. Là, Admorazaken, il a posé sa tête, il a médité un petit peu, et après, il a regardé, il lui a dit, lorsque les Juifs ont amené des offrandes pour construire le Mishkan, le sanctuaire dans le désert, on raconte que les Juifs, ils ont amené Zahav, Kesef, Enochoshet, de l'or, de l'argent et du bronze. Et il y a un ustensile qu'on a fait avec le bronze, des miroirs que les femmes utilisaient pour s'embellir, et sur lequel on raconte que lorsque Moshe les a reçus, il hésitait de les accepter parce qu'il ne trouvait pas ça apte, que c'est cet ustensile que les femmes utilisaient pour s'embellir et pour se montrer plus charmantes envers leur mari et réveiller leur mari, réveiller le désir de leur mari. Et donc, il hésitait à les accepter. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, prends-les, car ils sont chers pour moi plus que tout le reste. Et comme Rachi explique que justement, c'est grâce à ça que les femmes ont pu permettre à faire naître des enfants juifs lorsque leur mari était fatigué de l'esclavage et qui ont fondé ce qu'on appelle Tzivat Hashem, le peuple juif. Et donc, avec ce bronze-là, ce cuivre-là, on a fait le kior, la cuve de laquelle les Kohanim se lavaient les mains pour pénétrer dans le sanctuaire et pour pouvoir commencer le service de la Avoda, du Mishkan, des Korbanot, etc. Ils ne pouvaient pas le faire tant qu'ils ne s'étaient pas lavé les mains. Donc, c'était la première chose. Et comme le Moazaken le dit, et le Rabbi l'a élaboré dans différents discours, que c'est la chose qui a été faite en dernier, mais c'est l'ustensile qu'on utilisait en premier avant tout pour pouvoir servir dans le Mishkan. Et donc l'Admoazaken dit à ce chassid, ça c'est la valeur de ce que les femmes font avec le cœur. Et donc là il a raconté à l'Admoazaken, comme on a dit, tout ce qu'il a eu. Et l'Admoazaken, à nouveau, il a mis sa tête sur ses bras et il est rentré dans une extase. Et après qu'il a levé sa tête, il lui a dit, écoute, il lui a dit une expression, bat dina, batel dina. Il lui a dit que la xéra, le décret qui avait sur toi, il a été annulé. Il lui a dit, par le mérite de l'effort de ta femme, Chana Rivka bat Beila, alors vous mériterez d'avoir une longue vie, vous aurez des enfants, et vous aurez beaucoup de parnassa et de richesse. Et il l'a béni en plus, il lui a dit, tu vas trouver grâce aux yeux de tout le monde. Et il lui a conseillé d'ouvrir une nouvelle affaire dans les diamants, de devenir un diamantaire. Et c'est ce qu'il a fait après. Mais lorsqu'il est rentré chez lui, il savait pas tout ce que sa femme a fait. Et c'est là où sa femme lui a raconté qu'avant de lui donner cette somme, elle s'est mise au travail, si on peut dire. Elle a frotté avec du sable les pièces jusqu'à qu'elles brillent. Elle a dit, quand j'ai fait cet acte, quand j'ai fait cette action, j'ai pensé que de même que je fais briller ces pièces qu'on donne pour la tzedaka, alors j'espère qu'Hachem aidera, que notre mazal va illuminer et il va briller. Et donc la bracha de l'Admorazaken s'est accomplie. Et
on raconte qu'il a eu beaucoup de succès dans la communauté, au-delà, chez les nobles, chez les gouverneurs, et il s'est enrichi beaucoup. Il a eu des enfants, garçons et filles, et il a eu une longue vie. Il est mort à plus de 110 ans, et sa femme, elle a quitté ce monde 2 ans après lui. Et il a eu aussi cette bracha qu'il trouvait grâce aux yeux de tout le monde, jusqu'à qu'on l'a nommé Reb Gavriel Nosechen, Reb Gavriel, celui qui trouve grâce, euh, faisant référence au succès qu'il a eu avec tout le monde. Donc ça, c'était une belle bracha d'Admorazaken qui s'est accomplie et qui est venue grâce à l'effort et au cœur que cette femme elle a mis dans cette mitzvah de tzedaka. Et dans cette lettre, comme je disais, dans laquelle Rabbi s'adresse aux femmes dans cette période du Homer, à la veille de la Homer, il dit aux femmes que c'est marqué Usfartem lachem. Le mot vous allez compter pour vous dans la Sfirat Homer. Le mot Usfartem vient du mot Even Sapir. Ça veut dire Even Sapir, c'est une pierre précieuse. Usfartem veut dire vous allez faire briller. La Torah, elle a choisi ce terme. Vous savez, le mot compter dans la Torah, on peut dire le manot, compter. Le minyan, c'est le compte. On peut dire aussi souvent comme ufkatem, tifkedou, quand Akadosh Baruch Hu donne la consigne de compter le peuple juif. Il y a d'autres synonymes, d'autres termes dans la Torah pour exprimer le compte. Mais là, la Torah, elle a choisi usfartem, qui veut dire vous ferez briller. Et le rabbi dit la leçon, le message qu'Admorazaken il a dit, que le rabbi transmet, qu'il a entendu de son beau-père, le rabbi précédent, c'est usfartem lachem, faire briller le lachem. Et ça veut dire quoi, le rabbi explique? C'est que il dit cette somme-là, même après qu'elle a fait briller, elle n'a pas augmenté. La valeur des pièces n'a pas augmenté. Le montant de cette somme qu'elle a donnée n'a pas changé. C'est quoi qui a pris une plus-value? C'est le cœur qu'elle a mis, qui a donné une plus-value à cette mitzvah. Et donc le rabbi dit des fois, on peut faire la même mitzvah, mais l'abnégation avec laquelle on va la faire, l'émotion, le cœur, le dévouement, c'est ce qui va donner toute une autre dimension, toute une autre valeur à l'action qu'on va faire. Donc, ça, c'est la leçon, Rabbi dit, d'Usfartem Lachem, de faire briller nous-mêmes et notre entourage aussi, par le comportement dans le chemin de Torah et Chassidut, d'une manière où on va faire briller. Et ça, c'est lié avec l'histoire avec laquelle on a commencé. C'est qu'on voit un enfant qui a pris une petite décision, qui peut paraître petite, pas grandiose. Il a pris un petit geste de s'appliquer, de faire les brachot dans un sidour. Eh bien, c'est ce qui a fait briller. C'est ce qui a amené un achat, c'est ce qui a amené une satisfaction, c'est ce qui a permis que le rabbi s'exprime avec une réponse qu'on ne reçoit pas tous les jours de la part du rabbi. Quand le rabbi lui dit « Tu m'as redonné vie comme de l'eau fraîche sur une âme fatiguée », ça veut dire que le rabbi il attendait cette eau fraîche, cet effort de cet enfant et qui lui a ramené cette satisfaction. Ça, c'est l'osfartem, ça, c'est la manière de faire briller. De prendre une petite chose dans laquelle quand on en fait tous les jours des choses, on en fait beaucoup, mais la question, c'est lorsqu'on va prendre une chose, et cette chose-là, on va la faire avec du cœur, elle pourrait être la même, mais elle va prendre une valeur, elle va avoir une grande plus-value. Alors, ajoutons dans l'Usfartem Lachem, en faisant briller nos actions, on méritera qu'Akadosh Baruch Hu va nous amener la vraie lumière qui fera briller le monde avec la venue de Mashiach Tzidkenu.